La première saison de la Roue du Temps introduit les Aes Sedai, une communauté de femmes dotées de la capacité à manipuler le pouvoir unique, leur octroyant divers pouvoirs magiques. Jadis, le pouvoir unique a plongé dans la folie ses utilisateurs masculins, poussant un puissant mage masculin, Léo Télamon, surnommé le dragon légendaire, à fracturer le monde. Aujourd'hui, nombre d'Aes Sedai cherchent à éliminer tous les mages masculins pour prévenir une nouvelle catastrophe planétaire. Moiraine, une Aes Sedai canalisatrice, est convaincue que le dragon s'est réincarné et parcourt le monde avec son loyal gardien Lan pour trouver celui qu'elle pense être la clé pour sauver l'humanité du mal absolu, le Ténébreux. Moiraine et Lan identifient 4 potentiels dragons réincarnés dans un modeste village nommé Tourivers, Ran, Mat, Perrin et Egwene. Ran éprouve un amour de longue date pour Egwene, qui aspire à devenir la sagesse du village, ou guérisseuse principale, un rôle lui interdisant le mariage. Quand le Ténébreux envoie ses créatures, les Trollocs, attaquer Tourivers pour éliminer les candidats, Moiraine les aide à repousser l'assaut. Moiraine sauve le village avec succès et triomphe des Trollocs, mais au cours du combat, Perrin tue par mégarde sa femme, Layla, et Nynaeve, la sagesse du village, est enlevée. Les habitants de Tourivers fuient avec Moiraine et Lan, en route vers la Tour Blanche, siège des Aes Sedai. Pour échapper aux Trollocs à leur trousse, le groupe s'aventure dans les ruines maudites de Shadar Logoth. Dans ces ruines, le groupe se disperse. Mat découvre un énigmatique poignard noir, le vole et s'enfuit avec Ran. Perrin et Egwene s'échappent ensemble, tandis que Lan fuit avec une Moiraine blessée avant de rencontrer Nynaeve, qui a éliminé ses ravisseurs Trollocs et cherche à retrouver ses compagnons de Tourivers. Alors que Ran et Mat poursuivent leur périple, le poignard volé commence à corrompre Mat par son obscurité, pendant que Ran découvre sa force surhumaine. Lorsqu'un Fade, un monstre serviteur du Ténébreux, attaque Ran et Mat, ils sont secourus par un mystérieux et puissant étranger nommé Tom, qui combat le Fade et permet aux 2 amis de s'enfuir. Perrin et Egwene croisent un groupe pacifique appelé les Tincaires durant leur voyage, où Perrin apprend que ses crises de colère peuvent le lier au loup, tandis qu'Egwene découvre qu'elle est une canalisatrice. Le duo est capturé par les Manteaux Blancs, qui souhaitent éradiquer toute magie et torturent cruellement Egwene pour qu'elle révèle son lien avec le pouvoir unique. Egwene et Perrin exploitent leurs nouvelles aptitudes pour contrer les Manteaux Blancs et s'échapper. Moiraine, Lan et Nynaeve rejoignent un groupe d'Aes Sedai ayant capturé Logain, un mage masculin prétendant être le dragon réincarné. Logain brise ses entraves magiques et attaque le groupe, les blessant tous et infligeant une blessure mortelle à Lan. Nynaeve parvient à canaliser une immense quantité de magie du pouvoir unique, soignant tout le monde, y compris Lan, au bord de la mort. Les Aes Sedai unissent alors leur pouvoir pour couper définitivement Logain du pouvoir unique. Moiraine, Lan, Nynaeve et les Aes Sedai escortent ensuite Logain à Tar Valon pour son jugement. Suan Sanche, dirigeante des Aes Sedai et amante secrète de Moiraine, condamne Logain à la prison à vie. Moiraine, Lan et Nynaeve retrouvent les autres villageois de Tourivers, tous parvenus à atteindre Tar Valon. Moiraine parvient à extraire l'obscurité de Mat et à la sceller de nouveau dans le poignard. Avec les alliés réunis et guéris, et un nouvel ami Ogier nommé Loyal, le groupe se dirige vers une porte magique menant potentiellement à l'œil du monde, où ils affronteront le Ténébreux emprisonné et identifieront le véritable dragon réincarné. En entrant dans la Wegat, Mat choisit de rester en arrière pour tracer sa propre voie. Le groupe émerge de la Wegat à Fal Dara, où il se repose avant de traverser un désert maléfique, le Blight, pour atteindre l'œil du monde. Durant leur nuit de repos, Lan et Nynaeve confessent leur amour mutuel, et Lan révèle être l'héritier d'un royaume ravagé par le Blight. Moiraine consulte une voyante nommée Minfarshao, qui indique que tous les candidats sont liés d'une certaine manière, et Moiraine leur confie que seul le vrai dragon réincarné survivra au voyage vers l'œil. En réfléchissant à son passé et à ses aventures, Ran réalise qu'il est un canalisateur, fils d'une puissante guerrière morte au combat, qu'il a confié à un autre soldat pour l'élever. Ran conclut qu'il doit être le dragon réincarné et rejoint Moiraine pour partir vers l'œil sans ses amis, leur épargnant une mort certaine. Alors que Moiraine et Ran tentent de vaincre le Ténébreux, ce dernier envoie une armée de Trollocs attaquer Fal Dara. Les Trollocs surpassent largement l'armée de Fal Dara, tuant son chef, Lor Agelmar. Avant que la ville ne soit submergée, Nynaeve et Egwene rejoignent un petit groupe de canalisateurs pour unir leurs pouvoirs et anéantir l'armée des Trollocs. Cette prouesse coûte la vie à tous les canalisateurs sauf Nynaeve et Egwene.
Bien que la ville soit sauvée, elle demeure dans le chaos. Perrin découvre la corne de Valère, capable d'invoquer les plus grands guerriers de l'histoire, mais il est trahi par Padenfin, un ami des ténèbres, qui tue Loyal et vole la corne. Moiraine remet à Ran un Saengréal, un artefact ancien contenant le pouvoir des anciens mages masculins, et il pénètre dans l'œil pour affronter le Ténébreux. À l'intérieur, le Ténébreux domine aisément Moiraine, la coupant du pouvoir unique, et tente de manipuler Ran pour qu'il le libère en lui promettant une vie heureuse avec Egwene. Ran perce à jour la ruse et utilise le Saengréal pour renforcer l'emprisonnement du Ténébreux. Craignant de sombrer dans la folie comme les anciens mages masculins, Ran demande à Moiraine de dire à ses amis qu'il est mort, avant de partir seul. Lorsque l'on retrouve Moiraine, désormais impuissante, elle l'avertit que la dernière bataille contre le Ténébreux n'a pas encore eu lieu et que le combat ne fait que commencer. À la fin de la saison, une flotte de canalisateurs accoste sur les côtes occidentales, utilisant leur pouvoir pour déclencher un tsunami dévastateur. Dans la deuxième saison de Astérisque la roue du temps Astérisque, plusieurs mois ont passé, et les amis de Ran croient toujours à tort qu'il a péri dans une bataille finale contre le Ténébreux. À leur insu, Ran est vivant et se cache à Caerien, ignorant que ce n'était pas le Ténébreux qu'il a affronté dans l'œil, mais Ishamael, l'un des 8 mages immortels, les réprouvés, serviteurs dévoués du Ténébreux. Pendant ce temps, Moiraine lutte avec la perte de ses pouvoirs et cherche un moyen de continuer à soutenir le dragon réincarné dans sa lutte contre le mal. Consciente du danger de sa mission, surtout sans ses capacités de canalisation, Moiraine libère Lan de son rôle de protecteur et lui ordonne de retourner à la Tour Blanche. À la Tour Blanche, Nynaeve et Egwene sont novices, s'entraînant pour devenir Aes Sedai. Nynaeve peine à canaliser à volonté, n'y parvenant qu'en état de colère ou de peur. Liandrin, une Aes Sedai, propose de guider Nynaeve, bien qu'elle soit interdite de former des novices après la mort de l'une d'elles. Lors d'une épreuve pour passer de novice à accepter, Nynaeve est confrontée à un choix, une vie paisible avec Lan ou poursuivre son apprentissage du pouvoir unique. Sa vision d'une vie avec Lan est interrompue par des Trollocs, et Nynaeve s'échappe pour se consacrer pleinement aux Aes Sedai. Ailleurs, Loyal a miraculeusement survécu à ses blessures mortelles et accompagne Perrin dans une quête pour récupérer la corne de Valère volée. Leur expédition est menée par le seigneur Intar Shinoa et son armée Shienaran, avec l'aide du pisteur Elia. Au cours de leur voyage, le groupe est capturé par Ishamael et son allié Surhaute, chef des canalisateurs sans champ venus envahir les terres de l'Ouest. Alors qu'Intar et les Shienaran sont contraints de jurer fidélité aux sans-champs, Elia appelle une meute de loups pour sauver Perrin et lui-même. En fuite, Perrin apprend qu'il est un frère loup, capable de communiquer avec les loups et doté de leurs attributs, comme la force, la rage et l'instinct de chasse. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, Perrin se lie d'amitié avec un loup nommé Hopper, et il planifie de libérer les Shienaran. En chemin, Perrin tombe sur un camp de manteaux blancs et libère une femme captive, Avienda, qui rejoint sa mission. Pendant ce temps, Liandrin informe Nynaeve et Egwene que Perrin et les Shienaran ont été capturés par les sans-champs, les poussant à fuir la Tour Blanche avec leur nouvelle amie Hélène pour les sauver. Malheureusement, Liandrin se révèle être une Aja Noire, une Aes Sedai au service du Ténébreux, et capture les 3 jeunes canalisatrices. En secret, Liandrin a aussi emprisonné Mat pour étudier les effets du poignard sur lui. En tentant de s'évader, Mat découvre que Liandrin détient également la voyante Minfarshao, tourmentée par des visions sombres, dont une où Mat poignarde Ran. Liandrin libère finalement Mat, mais charge Mine de l'accompagner. Au cours de leur voyage, Ishamael rend visite à Mine, promettant de la libérer de ses visions si elle conduit Mat à Caerien. À Caerien, Ran vit avec une aubergiste, Selene, avec qui il a entamé une romance. En travaillant dans un asile, Ran rencontre Logain, emprisonné. Ran demande à Logain de l'aider à maîtriser le pouvoir unique sans sombrer dans la folie, mais Logain affirme que c'est impossible. Alors que Ran et Selene approfondissent leur relation, Moiraine arrive pour tuer Selene, révélant qu'elle est l'Amphéar, une réprouvée au service du Ténébreux. Ressuscitée par ses pouvoirs obscurs, l'Amphéar pousse Moiraine et Ran à fuir Caerien. À Falme, colonie sans champ, Ishamael remet la corne de Valère au seigneur Turak, tandis que Liandrin livre Nynaeve, Egwene et Hélène à la haute dame Surhaute. Nynaeve et Hélène s'échappent, mais Egwene est offerte à Turak comme Daman, une canalisatrice asservie. Pendant ce temps, Moiraine guide Ran dans le monde des rêves pour découvrir le plan d'Ishamael,
mais il y trouve l'Amphéar, qui tente de le détourner de Moiraine, affirmant être la seule à pouvoir le protéger d'Ishamael. L'Amphéar révèle aussi qu'Egwene est captive des 100 champs à Falme. À Caerhien, Ran retrouve Mat, et les deux amis partagent leurs épreuves récentes. Alors que Ran se prépare à sauver Egwene, Min convainc Mat de ne pas l'accompagner, craignant qu'il ne tombe dans le piège d'Ishamael et ne tue Ran, comme dans sa vision. Mais alors que Ran part pour Falme, Lan et Suan-Sanche, chef des Aes Sedai, l'intercepte, déclarant que le dragon réincarné est trop précieux pour risquer sa vie. Lan apprend de Logain qu'Ishamael n'a pas coupé Moiraine du pouvoir unique, mais l'a bloqué. Ran demande à Contrecœur l'aide de l'Amphéar pour s'échapper, et la réprouvée attaque Suan, permettant à Ran de fuir avec Moiraine et Lan, réconciliés. Grâce à Logain, Ran brise le bouclier bloquant la magie de Moiraine, lui rendant ses pouvoirs. À Falme, tous convergent. L'Amphéar téléporte Moiraine et Lan sur une plage, laissant Ran affronter seul la ville, où il tue Turak et ses hommes. Ishamael réalise que l'Amphéar trahit le Ténébreux pour exploiter le dragon réincarné. Désespéré, Ishamael réunit Mat avec le poignard noir, espérant qu'il tuera Ran, comme dans la vision de Minute Ishamael donne à Mat un thé révélant sa véritable nature, mais Mat refuse le poignard et s'échappe pour aider ses amis. Les manteaux blancs rejoignent la bataille contre les 100 champs, tandis que Perrin, Hopper, Avienda et leurs alliés viennent sauver Loyal et les Chienarans. Nynaeve et Hélène libèrent Egwene, qui tue son maître esclavagiste, Rhaena. Intar et Hopper périssent, mais Loyal récupère la corne de Valère, que Mat utilise pour invoquer une armée de héros, renversant la bataille. Ran, Egwene, Nynaeve, Perrin et Mat affrontent Ishamael. Le réprouvé bloque la connexion de Ran au pouvoir unique avec des navires sans champ et tente de le rallier aux Ténébreux. Mat, forcé par Ishamael, poignarde accidentellement Ran, accomplissant la prophétie de Minute. L'Amphéar avait stratégiquement placé Moiraine près des navires sans champ, que Moiraine détruit, levant le bouclier sur Ran. Ran canalise alors sa magie dans l'épée de son père, tuant Ishamael. L'épée est détruite, marquant la main de Ran d'un héron. Ran est proclamé dragon réincarné, sauveur du monde. Mais l'Amphéar découvre que tous les réprouvés ont été libérés et viendront bientôt pour Ran et ses alliés.